À Parlons de nous Portneuf, nous recevons cette semaine M. Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier. Alors bonjour à tous, très heureux encore une fois d'être ici à Parlons Portneuf. Aujourd'hui, je vais essayer de vous entretenir sur des sujets qui ont retenu l'actualité tant sur la colline que ce qui va se passer ou qui se passe dans la belle circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. En premier lieu, sur la colline, la semaine dernière, il y a eu le dépôt de la langue officielle, c'est-à-dire la loi C-13, où est-ce que le gouvernement a déposé une loi qui était très attendue de par les organismes au Québec et ailleurs au Canada par les communautés francophones hors Québec. C'est un projet de loi qui, nous attendions à un projet de loi beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus exigeant pour arrêter le déclin de la langue française. Évidemment que c'est la loi des deux langues officielles au Canada, mais la langue qui est la plus fragile au Canada, vous le reconnaîtrez, c'est le français. Et à titre de ministre responsable des langues officielles pour le parti d'opposition, c'est pour moi un dossier très important, c'est un dossier historique. Et très déçu de voir la mouture de cette loi-là. Je ne vois pas beaucoup d'incitatifs à faire les efforts nécessaires pour arrêter le déclin des langues officielles, le déclin du français. Maintenant, à titre d'exemple, je vous donne, le commissaire aux langues officielles a eu un ajout de responsabilité. Il peut donner des amendes, mais il peut donner des amendes à un certain groupe, c'est-à-dire les entreprises à charte fédérale qui sont en contact avec les voyageurs, ce qui veut dire Air Canada, Via Rail et toute autre compagnie qui sont sur la charte fédérale. Mais le commissaire peut donner un maximum d'une amende de 25 000 $ et en plus, il ne peut pas renouveler cette amende-là lorsque l'organisme ne se conforme pas. Alors, c'est de donner l'illusion de plus de pouvoir au commissaire aux langues officielles, mais malheureusement, cette situation-là fait en sorte que c'est de la poudre aux yeux. Et ce gouvernement-là nous a habitués à nous mettre de la poudre aux yeux. Et encore une fois, malheureusement, c'est le français qui en sera victime dans les prochaines années. Alors, nous ferons les représentations. Nous allons évidemment travailler avec la ministre pour faire en sorte d'amener des amendements pour améliorer la loi, pour qu'elle soit plus efficace et qu'il y ait un résultat et qu'on ait des outils de contrôle et une obligation de résultat à suivre. Également, bien, on ne peut pas passer sous silence la situation en Ukraine. C'est une situation qui est très triste. Il y a une mobilisation à l'international pour poser des gestes pour inciter la Russie d'arrêter ses attaques. Malheureusement, ça ne semble pas fonctionner. Il y a des discussions en cours. Je voyais encore hier le premier ministre de l'Ukraine être en discussion avec les représentants de la Russie. On voit qu'il y a peut-être une possibilité de corridor humanitaire. Est-ce que ce sera respecté? L'avenir nous le dira. Mais je pense qu'on se doit de tout faire en notre possible pour protéger les êtres humains qui sont victimes de cette invasion par la Russie. C'est inacceptable. Et cela m'amène à vous parler que je ferai une consultation la semaine prochaine avec des intervenants de l'Ukraine, des Ukrainiens, Ukrainiennes qui viendront témoigner. Et il y aura une diffusion, une invitation qui sera diffusée plutôt sur ma page Facebook. Alors, je vous invite à aller voir la page Facebook du député pour connaître tous les détails. Et on veut aider, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Vous comprendrez que les délais de transport sont énormes et il faut agir maintenant. Alors, c'est pour ça que la semaine prochaine, je ferai une consultation et identifier des solutions et travailler avec les gens du milieu pour aider nos collègues, nos confrères, nos amis, les hommes, les femmes et les enfants. Je profite de l'occasion, aujourd'hui, 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Je pense que c'est important de souligner tout le bien que nos femmes ont fait dans notre société. Il faut continuer à protéger les femmes. Il faut dire que les femmes sont égales aux hommes. Il faut s'en souvenir aujourd'hui, mais tout au long de l'année. Alors, mesdames, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne Journée internationale de la femme, mais vous êtes très importantes, 365 jours par année. Je veux également vous parler, évidemment, il y a une course à la chefferie au Parti conservateur du Canada. Hier, Mme Tasha Keredin a décidé de se rallier au candidat qui devrait annoncer sa candidature, Jean Charest. Alors, nous assisterons probablement à une course à 2 ou 3.
Il y a présentement Pierre Poilievre qui est en liste, qui a déposé sa candidature. Et M. Charest, Jean Charest, devrait annoncer sous peu sa candidature et peut-être quelques autres membres, ou plutôt de candidats-candidates qui vont peut-être s'annoncer, mais je vous dirais que les deux principaux, c'est M. Poilievre et M. Charest. Je vous explique ma décision. Mon but, c'est de protéger le Parti conservateur du Canada. Mon but est de protéger le Parti conservateur du Canada pour être un parti progressiste conservateur. Les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier ont élu un député du Parti conservateur du Canada, progressiste conservateur, et je vais le demeurer. Alors, la meilleure option pour moi, et je pense pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes, c'est de choisir Jean Charest pour protéger et permettre à ce parti-là une pérennité dans le futur et d'avoir une alternative au gouvernement libéral de Justin Trudeau. Alors voilà, je vous annonce en primeur que je serai derrière le candidat au Parti conservateur du Canada, M. Jean Charest. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie et je vous donne un rendez-vous très prochainement pour d'autres nouvelles de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier et ce qui se passe à la Chambre des communes.